Elle m'a faite pour le retenir, pardon, et ça n'a pas marché. Donc je suis un échec, je suis un bébé échec. Et c'est la première fois que je vois une photo de mon père et ma mère ensemble, quoi. Et là, quand je le vois chanter, on- d'abord on se ressemble énormément, et j'ai l'impression de me voir, quoi. On est à la même, c'est très étrange. Ce qui est fou que vous racontez sur votre mère et sur votre père, c'est qu'elle lui a fait raboter son nez à votre Ouais. père. Ah là là. Et alors ça, c'est une scène incroyable de votre livre. Vous avez 16 ans pour votre anniversaire. Elle vous met un chèque ou une somme d'argent sur la table et elle dit avec ça, tu te fais refaire le nez. C'est pire. En fait, elle m'a fait elle n'avait pas le temps parce qu'elle travaillait beaucoup, donc elle m'a fait un bon. On se faisait des bons, trucs. Ouais. Donc elle m'a fait un bon. Elle avait découpé des nez. Des dizaines de nez découpés voilà, dans des magazines. Voilà, elle fait un collage. Et derrière, elle avait marqué une participation pour ta chirurgie du nez. J'avais jamais. 1000 francs pour refaire voilà. ton nez. Joyeux anniversaire. Merci maman. Mais vous, votre nez, vous allez bien? Mais moi, je faisais déjà des photos en tant que mannequin. Là, j'étais enfin, j'avais pas de soucis, quoi. C'est elle qui a fait ça à mon père et qui me l'a fait à moi, quoi. Alors, votre père, vous l'avez revu donc quand vous aviez 15 ans. Je déteste les parents. Je peux pas saquer les parents. Je peux pas saquer les parents et en plus, c'est triste à dire, mais je pense que les mères, elles sont peut-être même encore pires que les pères. C'est celle qui reste, qui raconte l'histoire, donc sa version, elle était pas du tout Quand j'entends Ophélie Winter qui veut plus entendre parler de sa maman, et je comprends qu'elle veut plus entendre parler de sa maman parce qu'avec tout ce que j'ai appris, je comprends qu'elle veuille pas, elle veut plus entendre parler de sa mère. Mais je peux pas saquer les parents. Je peux pas saquer l'éducation nationale parce que je sais le mal que fait l'éducation nationale, mais je sais le mal que fait aussi l'autorité parentale. L'autorité parentale fait énormément de mal et il y a qu'à voir l'histoire d'Ophélie Winter, c'est incroyable. Donc il a fait 7 familles comme ça. Il a fait un rejet de la famille. Voilà. Mais au bout de la 8e, dans sa vie d'adulte, c'était un père fabuleux, il a 2 enfants fabuleux, enfin, il s'est super bien occupé d'eux. Donc c'était un peu intriguant pour moi, mais mon grand-père, sur son lit de mort, malheureusement, m'a expliqué ça. Et du coup, je l'ai pardonné et j'ai compris pourquoi il Pour autant, il a eu quand même une attitude assez étonnante. Lui aussi, vous le racontez à 2 reprises dans le livre. Je pense par exemple à la fois, et c'est l'époque, je peux le dire, puisque vous le racontez, l'époque où vous avez 18 ans, vous rencontrez Prince. Ça paraît tellement incroyable. 17 même. Ça fait tellement fou d'imaginer que vous êtes à peine majeur, donc, et vous allez avoir une histoire d'amour avec Prince. Vous avez même enregistré un disque avec Prince. Ouais. Tout ça, c'est avant M6, hein, c'est avant les émissions. Ça qui est fou, vous le rencontrez après son Bercy, c'est bien ça. C'est ce que vous expliquez dans le livre, et vous allez tomber amoureux l'un de l'autre. Ouais, en fait, moi je suis pas amoureuse de lui, je connaissais pas. J'adore. J'ai jamais été fan de personne en fait. Mais on a eu un truc, c'est un coup de fou. C'est vraiment un coup de fou. Et on s'est rencontrés le soir à l'after show. Et le lendemain, il m'a envoyé Oh my god, moi, ça me fait de la peine. Oh, elle est belle cette photo. Il m'a envoyé un billet d'avion pour le rejoindre le lendemain. Oh mon Dieu, ce qui est hyper touchant avec Ophélie, c'est qu'on a les mêmes réactions. On voit une photo de Prince et la réaction c'est tout de suite. Il m'a envoyé Oh my god, quand je le vois ça me fait de la peine. On a la même réaction. Le lendemain, quoi. Ça a été hyper rapide. Et pendant plusieurs mois, vous avez fait des navettes par Ça a duré 4 ans, quoi. Quand j'étais à l'école, à l'époque, je faisais du mannequinat, donc j'allais à l'école, je dormais un peu sur ma table de... Pourquoi je fais le lien avec votre papa? Parce que c'est le seul moment, c'est terrible quand même, le seul moment où votre père, quand il sait que vous êtes avec Prince, dit ce serait bien si tu venais avec lui. C'est ça, j'ai trouvé ça complètement abusé, et donc je l'ai même dit à Prince qui m'a dit mais je peux venir, je dis mais ça va pas, non, on va pas... Je trouvais ça horrible que... En revanche, et ça c'est le deuxième épisode avec votre père qui m'a troublé, qui m'a fait de la peine pour vous. Lamentable les parents. Lamentable. C'est lamentable les parents. Il n'y a rien à dire de plus, quoi. C'est le seul moment où il peut vous aider finalement concrètement dans votre vie, et il vous refuse la signature. En fait, il me fait croire pendant un mois, je suis restée dans un hôtel à Miami, très cher en plus, et je suis restée à attendre cette green card. Et juste à la dernière seconde, à la signature du papier, il m'a appelé, il m'a dit You could be an obstacle, tu es un obstacle à ma vie si je fais ça. Donc, et pourquoi? J'ai même pas cherché à comprendre. J'ai trouvé ça tellement... C'est une phrase qui m'a...
pétrifié. Mon prince. Comment je peux être un obstacle à sa vie alors que c'est juste un rapprochement familial. J'ai juste travaillé aux États-Unis. Du coup, je suis partie, j'étais vraiment écœurée de. Parmi les anecdotes amusantes, parce qu'il y en a, il n'y a pas Ah que ouais, des, non, il y a, non, il y a pas que des drames, mais non. quand même, il y a aussi des moments incroyables. C'est, pareil, vous devez avoir 18, 19 ans, j'en sais rien, mais c'est un moment où vous êtes aux États-Unis et vous sortez un soir. J'adore Ophélie Winter, c'est une femme complètement à part. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas du tout comme les autres. Et j'ai souvent remarqué que lorsqu'elle évoque la mémoire de Prince, elle a cette première réaction de se cacher le visage parce que cette façon de dire « Oh my God », j'ai du mal à regarder le pauvre. Et je sais ce qu'elle veut dire. Il y a 2 personnes qui sont mortes dans des souffrances physiques, articulaires, extrêmement dures. La première, c'est Michael Jackson. Et la deuxième, c'est Prince. Ce sont 2 personnes qui sont mortes dans des douleurs. Être obligé de prendre des médicaments pour ce qu'on appelle en anglais, c'est Shilahi. J'ai appris ça par Shilahi. Shilahi, la batteuse. Pour ceux qui ne connaissent pas, Shilahi, c'est une extraordinaire percussionniste. C'est une grande percussionniste, Shilahi, et c'était la batteuse de Prince dans les années 80. Et Shilahi a expliqué que dès 1988, Prince prenait déjà ce qu'on appelle à l'époque des painkillers. Et je ne connaissais pas le terme de painkillers. Ce qui en français, si on le traduit, ça veut dire tueur de douleur, quoi. Tueur de douleur, painkillers. Des tueurs de douleur. Ça porte bien son nom. En France, on appelle ça des anti-inflammatoires. En France, on dit que ce sont des anti-inflammatoires. Mais en américain, on emploie le terme de painkiller. Je trouve que c'est plus direct, c'est plus franc, c'est plus logique. Des tueurs de douleur. Et ce que Prince a pris, c'est exactement cheers, santé, salute, cent'anni, tout ce qu'on n'aura jamais. La santé, les 100 ans et tout le reste. Mais on y croit quand même, on boit ça. Et les douleurs infernales que Prince et Michael Jackson avaient au niveau articulaire faisaient qu'ils prenaient ces fameux anti-inflammatoires. Mais comme dirait quelqu'un qui avait connu Michael Jackson, il disait, mais ça aurait assommé un cheval. La dose de médicaments qu'il prenait et ce qu'il prenait comme médicament aurait assommé un cheval, tellement c'était hyper puissant. Forcément, le cœur y tient pas. Et Prince avait le même problème. C'était des danseurs extraordinaires, des danseurs de notre monde. Malheureusement, ça va avec la douleur. Ça va avec la douleur. Ce qu'explique Ophélie Winter quand elle fait « Oh my God, j'ai du mal à regarder le pauvre ». Quand elle dit le pauvre, c'est qu'elle sait, parce que jusqu'à la fin de sa vie, Ophélie, elle est restée avec lui. Elles étaient en contact. C'est vraiment quelqu'un, Ophélie. Je lui schtroumpf la love. Alors pour moi, qui schtroumpf la love, je lui schtroumpf la love comme c'est pas permis, parce que c'est vraiment une dame. Bah, c'est quelqu'un que j'aimerais rencontrer, c'est vrai. Et puis elle en a vu des vertes et des pas mûres. J'ai pas du tout envie de parler d'eux. Enfin, je veux dire, ça se fait pas de. C'est la diffamation ou j'en sais rien. J'ai pas Vous envie dites rien de mal et de méchant sur eux. Non, mais je ne dis pas leur nom. Alors après, c'est la perception. Donc c'est un choix. C'est la perception de chacun dans la lecture. Puis elle parle bien. En tout cas, lui se reconnaîtra. Elle parle super bien, Ophélie. Moi, contrairement à ce que certaines personnes pensent, on va y arriver. Contrairement à ce que certaines personnes pensent,
Je trouve que Ophélie parle super bien. C'est le Hit Machine avec un des deux jumeaux. Ouais, avec Yves Noël. Yves Noël, on regarde. Bonjour à tous, je suis ravie. Oh cool. Oh, ça c'est magnifique ça. Oui, alors là, ne t'inquiète pas, tout va très très bien se Oh là passer. là, c'est ça. Oh là 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 là. Mais c'était une beauté. Elle est magnifique. Elle est touchante. Elle est... Sortie avec Machine, c'est votre nouveau rendez-vous, c'est toujours le classement des 20 meilleures ventes d'albums. Le classement des 20 meilleures ventes de singles. Mais comme vous avez constaté, il y a plein de nouveautés, on va vous expliquer tout ça au long de cette première émission, cette première édition de... Hit Machine. Exactement. Enfin, le succès arrive avec le début de cette émission. Hit Machine et des tas d'autres émissions sur Je trouve ça génial parce que Ophélie, elle est hyper touchante. C'est quoi. la belle époque. Ah, c'est la super belle Enfin, époque. bref. Allez, je vous trompe la love. Au revoir. Vous devenez une vraie star Bye de bye. la télévision au point qu'on vous appelle ensuite pour faire du cinéma. En fait, c'est moi qui C'est votre plan quinquennal. C'est ce que vous écrivez dans le livre. Ouais, mais Vous étiez ambitieuse tout de même. très Parce qu'au ambitieuse. fond, c'est vrai que vous expliquez que votre maman vous a poussé au départ, mais vous-même, vous l'aviez cette envie. Bah, une fois, j'y suis, quand j'étais, il fallait que